Dans ce portefeuille, il y a plus de 10 000 euros de pertes potentielles. C'est dommage, sachant que ça aurait pu être évité. Si je vous montre un portefeuille, pouvez-vous, en un coup d'œil, réduire son potentiel de perte? Par exemple, si je vous montre un portefeuille de 30 000 euros, composé de 27 000 euros de Total Energy, de 1 000 euros de Danone, de 1 000 euros d'Air Liquide et de 1 000 euros de Compagnie des Alpes, pouvez-vous, en un coup d'œil, réduire son potentiel de perte? Non, à la fin de cette vidéo, vous serez capable de le faire. Il existe de nombreuses méthodes pour réduire les pertes potentielles. On pourrait par exemple penser à mettre des ordres stop ou avoir une assurance, mais il existe une méthode qui est beaucoup plus simple, que tout le monde peut mettre en pratique, et cette méthode, elle s'appelle la diversification. La diversification, c'est une méthode qu'on peut résumer en 3 règles fondamentales qu'on va expliquer au cours de cette vidéo. Pour vous présenter ces règles, je vais m'appuyer sur le recueil d'analyse sécurisé, un revenu passif qui doit être quelque part par là. C'est dans le chapitre 2. D'ailleurs, le livre, il est totalement libre de diffusion. Je vous mets le lien dans la description. En plus, c'est totalement gratuit. Il suffit de cliquer dessus, mettre son mail et vous le recevez dans les 24-48 heures. Pour réduire le potentiel de perte d'un portefeuille, la première grande règle, c'est d'avoir des pondérations qui sont inférieures à 10%. Dans ce portefeuille de 30 000 euros, Total Energy représente 27 000 euros. Total Energy a donc une pondération supérieure à 95% dans le portefeuille et c'est un péché mortel. C'est d'autant plus vrai qu'on le voit aujourd'hui. Au moment où je tourne cette vidéo, le président Emmanuel Macron a annoncé la dissolution et les marchés, là, ils sont en train de digérer l'information, ils sont en train de l'encaisser. Les journées sont plutôt rouges et l'action Total Energy, depuis quelques semaines, je vous mettrai le graphique quelque part par là, a perdu plus de 12%. Dans ce portefeuille, une perte de plus de 12%, ça se traduit par un recul global du portefeuille, et même là, clairement, c'est une perte de plus de 3 000 euros. C'est dommage, sachant que ça aurait pu être évité. Pour réduire le potentiel de perte dans un portefeuille, la deuxième grande règle, c'est d'investir sur des actions décorrélées les unes des autres. Dit autrement, il faut investir dans des secteurs différents. Attention, tous les secteurs ne sont pas décorrélés les uns des autres. Je vais vous faire un petit récap quelque part par là, mais par exemple, le secteur pétrolier, bancaire, automobile, immobilier et aéronautique sont tous corrélés les uns avec les autres. Ceci s'explique par le raisonnement suivant. Le pétrole influence la croissance mondiale influence le secteur bancaire. Quand le secteur bancaire va mal, il y a moins de crédit pour acheter des voitures, il y a moins de crédit pour acheter des appartements, et l'aéronautique qui, lui, son carburant, c'est le pétrole, mais en plus de ça, c'est des gros investissements, donc c'est à crédit, c'est le dernier échelon. Et on voit qu'il y a tout un lien de sous-traitance les uns avec les autres qui font que tout ça, c'est finalement le même méga secteur. Dans ce portefeuille, on peut imaginer faire rentrer 2 nouveaux secteurs, avec par exemple la santé avec Sanofi et Zilor, ou pourquoi pas les télécommunications avec Orange, etc., etc. Pour réduire le potentiel de perte dans un portefeuille, la troisième grande règle, c'est d'avoir un contrariant. Le contrariant naturel des actions, c'est la valeur refuge, l'once d'or. Et ça se voit aujourd'hui, puisque aujourd'hui, là, au moment où je tourne cette vidéo, le CAC 40, l'indice français boursier, il décroche de plus de 2%, alors qu'au même moment, l'once d'or se valorise de 0,30%. Quand l'un baisse, l'autre monte. Avoir un pied dans chaque territoire, ça permet d'avoir des jeux de compensation et donc d'économiser des pertes potentielles. Au final, pour ce portefeuille, avec quelques modifications, on peut réduire drastiquement le potentiel de perte. Désinvestir plus de 20 000 euros de Total Energy pour réinvestir sur d'autres champions, on a dit, Sanofi et Zilor, France Télécom, l'once d'or, ne pas oublier l'once d'or, etc., etc., ça permet d'avoir un profil beaucoup plus équilibré, beaucoup moins soumis au risque de marché, en plus avec un contrariant, donc avec des jeux de compensation assez forts. Ce nouveau portefeuille a un potentiel de perte beaucoup moins important, et sur 30 000 euros, ça fait quand même beaucoup d'argent. J'ai bien conscience que cette vidéo, elle est allée un peu vite, mais ne vous inquiétez pas, je vous renvoie vers le chapitre 2 de sécuriser un revenu passif. Le lien, il est dans la description, je vais peut-être même le mettre en commentaire. C'est gratuit, vous aurez plus de détails et un support écrit pour mieux digérer l'information.
Dans la prochaine vidéo, on s'attaquera au chapitre 3 qui nous parlera des ETF, c'est-à-dire les paniers d'actions. Et on se demandera si la multiplication des ETF, la multiplication des paniers d'actions, c'est pas un nouveau risque pour vous, pour moi, pour tous les particuliers, un risque de confusion et un risque de perdre de l'argent. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker. Je réponds à toutes les questions. Allez sur ce, ciao!